Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 6 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, l'amour de Dieu pour la justice. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Imaginez, si vous le voulez bien, le monde antique, un monde où les dieux étaient inconstants, imprévisibles et souvent cruels. Ces soi-disant divinités exigeaient des sacrifices, même la vie d'enfants, et leurs adeptes vivaient dans une peur constante, ne sachant jamais si leurs prières seraient exaucées ou s'ils encouraient la colère. Ces dieux n'étaient pas des dieux, mais des démons se faisant passer pour des êtres divins, entraînant l'humanité dans les ténèbres spirituelles et morales. Mais il y a Yahvé, le Dieu de la Bible. Il n'est pas comme ces faux dieux. Il est bon, immuable et juste. Son amour est inébranlable et sa justice est parfaite. Dans Jérémie, chapitre 9, verset 24, Dieu déclare « Que celui qui se glorifie de ce qu'il me comprend et me connaît, de ce que je suis l'Éternel, exerçant sur la terre la bonté, le droit et la justice, car c'est en cela que je me complais. Car c'est en cela que je prends plaisir. » Tel est le Dieu que nous servons, un Dieu qui se complaît dans la justice, qui est l'oppression et qui, un jour, éradiquera tout mal et toute souffrance. Cette semaine, nous explorerons la profonde vérité de l'amour de Dieu pour la justice et la façon dont il s'entrelace avec son amour pour l'humanité. Préparons nos cœurs à le comprendre et à le connaître plus profondément. Dimanche, amour et justice, les deux faces d'une même pièce. L'amour et la justice, ces deux concepts sont souvent considérés comme opposés dans notre monde déchu. Mais dans le royaume de Dieu, ils sont inséparables. Le véritable amour exige la justice, et la véritable justice est enracinée dans l'amour. Le psaume 33, verset 5, nous dit « Il aime le droit et la justice, la terre est remplie de la bonté de l'Éternel. » Le verset 8 du chapitre 61 d'Isaïe fait écho à cette affirmation « Car moi, le Seigneur, j'aime la justice. » L'amour de Dieu n'est pas une émotion sentimentale et passive. Il est actif, puissant et juste. Il se soucie profondément des opprimés, des marginalisés et des vulnérables. Tout au long de l'Écriture, les prophètes crient contre l'injustice, lois injustes, exploitation des pauvres et oppression des faibles. Le cœur de Dieu se brise pour ceux qui souffrent, et il appelle son peuple à refléter son caractère en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde et en marchant humblement avec lui, voir Michée, chapitre 6, verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Mais pourquoi Dieu se soucie-t-il tant de la justice? Parce qu'il est juste. Sa nature même est le fondement de son gouvernement. Le psaume 85, verset 10, le décrit magnifiquement, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. En Dieu, il n'y a pas de conflit entre l'amour et la justice. Ils sont parfaitement unis. Pourtant, dans notre monde, nous voyons chaque jour une justice pervertie. Les innocents souffrent, les coupables sont libres et les puissants exploitent les faibles. Comment ne pas crier à l'avènement de la justice parfaite de Dieu? Comment ne pas désirer le jour où il rétablira toutes choses? Lundi, la bonté inaltérable de Dieu. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui aime la justice, il est la justice. Il est entièrement bon, juste et saint. Le Deutéronome, chapitre 32, verset 4, déclare « Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu de vérité et sans injustice, il est juste et droit. Il n'y a en lui aucune ombre de changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cette nature immuable de Dieu est notre point d'ancrage dans un monde de chaos. Lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, nous pouvons croire que Dieu est toujours bon, toujours juste et toujours maître de la situation. Le psaume 9.7 à 8 nous rappelle que le Seigneur subsiste à jamais, il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice, et il fera droit au peuple avec droiture. Mais voici la question qui nous préoccupe souvent,
Si Dieu est si bon, pourquoi permet-il tant de mal dans le monde? La réponse se trouve dans la grande controverse entre le bien et le mal. Dieu a donné à l'humanité le libre arbitre, et cette liberté s'accompagne d'un potentiel de péché et de souffrance. Pourtant, même au milieu du mal, Dieu travaille à l'avènement de sa justice ultime et de sa rédemption. Mardi, le Dieu qui ne change jamais. Le verset 6 de Malachie 3 déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Le chapitre 1 du livre de Jacques, au verset 17, y fait écho « Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. » Le caractère de Dieu est constant. Il est toujours bon, toujours juste et toujours aimant. Cela signifie-t-il pour autant que Dieu est distant et insensible? Pas du tout. Dieu entre en relation réelle avec sa création. Il répond à nos prières, à notre repentir et à nos appels à l'aide. Pourtant, même lorsqu'il interagit avec nous, son caractère reste le même. Il est fidèle à ses promesses et ne peut pas mentir. Cette nature immuable de Dieu est notre espoir. Nous pouvons lui faire entièrement confiance, même lorsque la vie est difficile. Comme nous le rappelle le verset 8 du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mercredi, le Dieu qui fait des concessions. Certains passages de la Bible parlent de Dieu qui se repent ou qui se relâche. Cela signifie-t-il que Dieu change d'avis? Pas comme le font les humains. Le relâchement de Dieu est toujours une réponse à la repentance ou à l'intercession de l'homme. Il est prêt à suspendre son jugement lorsque les gens reviennent à lui, parce que son désir ultime est la réconciliation et la rédemption. Le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, et le 1er Samuel, 15, verset 29, indiquent clairement que Dieu ne se repent pas et ne se relâche pas comme le font les humains. Il n'est ni inconstant ni capricieux. Son relâchement est toujours cohérent avec son caractère d'amour, de miséricorde et de justice. Jeudi, s'accrocher à l'amour et à la justice. L'amour de Dieu est parfait. Il aime même ses ennemis et nous appelle à faire de même. Cet amour est radical, transformateur et contre-culturel. C'est l'amour que Jésus a démontré sur la croix, où la justice et la miséricorde se sont rencontrées. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à nous attacher à l'amour et à la justice, Osée 12, verset 6. Nous devons refléter le caractère de Dieu dans nos vies en défendant les opprimés, en faisant preuve de miséricorde envers les personnes vulnérables et en marchant humblement avec notre Dieu. Vendredi, l'espoir d'une justice parfaite. Un jour, Dieu fera régner une justice parfaite. Les versets 3 et 4 du chapitre 15 de l'Apocalypse déclarent « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Qui ne te craint pas, Seigneur, et ne glorifie pas ton nom? Car toi seul es saint. Car toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Jusqu'à ce jour, nous vivons dans la tension entre le déjà et le pas encore. Nous voyons des aperçus de la justice de Dieu, mais nous aspirons à sa plénitude. Gardons fermement l'espoir qu'un jour, chaque tort sera réparé et chaque larme sera essuyée. Terminons par les questions suivantes. Comment la compréhension de l'amour de Dieu pour la justice modifie-t-elle votre façon de voir le monde et le rôle que vous y jouez? Comment pouvons-nous refléter la justice et l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne? Comment la croix du Christ démontre-t-elle à la fois la justice et l'amour de Dieu? Puissions-nous quitter cette semaine avec une compréhension plus profonde de l'amour de justice de Dieu et un engagement renouvelé à refléter son caractère dans nos vies. Amen.